Namaskaram Sadhguru, je me demandais si vous pouviez parler un peu de la grâce. Vous me demandez de parler du parfum de cette fleur. Comment faire cela? Seulement si vous avez un nez sensible, c'est fantastique. Sinon, si quelqu'un a le nez bouché aujourd'hui, cela n'a aucun sens. La grâce ne signifie rien pour beaucoup de gens. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez penser ou parler. C'est juste que, si vous êtes trop plein de vous-même, seulement si vous êtes trop plein de vous-même, vous pouvez être inconscient de la grâce. Dans le sens où vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école pour connaître les planètes, le système solaire, les galaxies et tout ça. En tant qu'être humain, si vous regardez vers le haut, vous ne savez pas où cela commence, où cela finit. Au milieu de nulle part, vous êtes assis sur une planète qui tourne, et voyez, vous allez bien. Ce n'est certainement pas vous qui faites cela, n'est-ce pas? Vous ne pouvez certainement pas faire cela. Ce qui maintient tout cela en place, un titre pour cela, c'est la grâce. Maintenant, la question est de savoir si vous y êtes réceptif ou non. Quand nous parlons de grâce, nous ne parlons pas d'un certain type. Nous parlons de ce qui est à la base de tout. Parce que vous ne savez pas comment ce système solaire est maintenu en place. Vous ne savez pas comment tout l'univers est maintenu en place. Vous ne savez même pas comment vous êtes apparu, vraiment. Comment tant de cellules restent ensemble et font que votre vie se produit, vous ne le savez pas vraiment. Vous avez des explications et encore des explications, mais vous ne savez pas. Si vous saviez, vous en créeriez une maintenant. Si vous saviez exactement comment, vous le feriez, n'est-ce pas? Alors quand il y a tant de choses que vous ne savez pas, tout se passe encore magnifiquement. Évidemment, ce n'est pas un accident. Donc ce qui fait que tout cela se produit, cette énergie, cette force, nous l'appelons la grâce. Mais maintenant, la question est de vous rendre disponible à cela. Si vous avez le nez bouché, la fleur n'a aucun sens pour vous. Si vous êtes aveugle, la lumière n'a aucun sens pour vous. Si vous êtes insensible, rien n'a de sens pour vous. Donc c'est une question de devenir sensible. La plupart des gens sont sensibles à leur ego. Ils ne sont pas sensibles à la vie. En ce moment, vous devez être prudent sur ce que vous dites ou ne dites pas à beaucoup de gens, car ils sont terriblement sensibles à leur ego. Pour tout, ils s'effondrent intérieurement. Tout d'abord, vous créez une illusion. Ensuite, vous créez une autre illusion de sa chute et de sa montée. C'est un très mauvais jeu. Vous devez être désillusionné bientôt. Si vous êtes véritablement désillusionné, absolument, vous serez toujours disponible à la grâce. Si vous n'avez aucune illusion personnelle, vous vous émerveillerez de tout. Comment ne pas s'émerveiller de tout, de votre propre existence? Si vous n'avez aucune conclusion dans votre esprit à propos de quoi que ce soit, simplement ici, vous serez imprégné de grâce. Même maintenant, vous l'êtes, mais vous ne pouvez pas en profiter à moins d'être conscient, c'est tout. Cela ne fonctionnera pas pour vous parce que vous n'êtes pas conscient. Cela fonctionne pour vous, mais vous ne pouvez pas en bénéficier pleinement. Voyez, c'est un fait médicalement établi. Si deux personnes mangent de la même nourriture, elles n'en tireront pas la même nourishment. Exactement la même nourriture, deux personnes mangent, elles n'obtiendront pas le même niveau de nourishment, car cela dépend de votre capacité à en tirer de la subsistance. Donc développer cette capacité, nous sommes tous dans la grâce, mais développer la capacité à en tirer de la subsistance pour que cette vie devienne une expression de cette grâce. Voyez, vous savez, si vous avez senti cette fleur, typique du sud de l'Inde, phénoménalement parfumée, pensez-vous que notre département de jardinage verse du parfum à ses racines? Non, il met dans du fumier, croyez-moi. Oui, même si vous mettez du fumier, voyez comme c'est fantastique, car c'est sa nature. Parce qu'elle fait cela, nous plantons cet arbre, nous le nourrissons, nous en prenons soin. Tout le monde se soucie de comment il pousse. Supposez qu'il dégageait une odeur désagréable pour vous. Supposez qu'il prenait le fumier et rejetait le fumier à travers la fleur. Non, nous l'aurions arraché, n'est-ce pas? Donc, la grâce apporte de nombreux bénéfices. Une fois que vous exsudez la grâce, tout le monde veut la nourrir, tout le monde veut la promouvoir, tout le monde veut en faire partie, car vous exudez la grâce. Maintenant, la question n'est pas du tout de savoir si vous êtes dans la grâce ou non. Vous l'êtes. Sinon, vous ne pourriez pas exister. La question est seulement de savoir si vous exsudez la grâce ou si vous transformez cela en quelque chose de désagréable et le laissez sortir sur tout le monde. Laissez-moi vous raconter une histoire très connue en Inde. C'est un conte populaire.
Probablement presque tout le monde dans le pays connaît cette histoire. Il y avait un sage vivant dans la jungle, aveugle de vision. Il n'a pas de vision, simplement assis à un endroit. Rarement les gens passent par là. Pas de vision. Un jour, il arriva que le roi et sa suite de soldats et de ministres, quoi qu'il en soit, partirent tous à la chasse. Dans la chasse, en poursuivant un cerf tacheté, ils perdirent leur chemin et le roi se perdit, séparé du groupe, car vous savez, le roi a le cheval le plus rapide, le meilleur qu'il monte. Donc, il s'éloigna devant eux et se perdit. Il cherchait à tous, cherchait, ils se perdirent tous. Puis le soldat vint et demanda au sage, « Avez-vous vu le roi ?» Il dit non. Puis un commandant vint et demanda, « Avez-vous vu ?» Il dit non. Puis le ministre vint et demanda, « Avez-vous vu ?» Non. Puis le roi lui-même arriva là. Alors le sage aveugle reconnut immédiatement qu'il était le roi. « Oh, vos gens vous cherchaient. D'abord votre soldat est venu, puis votre commandant est venu, puis votre ministre est venu. » Le roi observa et vit que la personne était aveugle. Puis il demanda, « Ô être divin, comment savez-vous que d'abord c'était le soldat, puis le commandant, puis le ministre ?» Le sage dit, « Eh bien, le premier qui est venu a dit, « Hé l'aveugle, as-tu vu notre roi passer par ici? Quelqu'un est-il passé par là? Donc, je savais qu'il devait être votre soldat. Le deuxième a parlé avec autorité, mais sans respect. Je savais qu'il devait être l'un de vos officiers. Le troisième, le ministre, est venu. Il a parlé avec grand respect. Donc je pensais qu'il devait être votre ministre. Maintenant, vous êtes venu, vous touchez mes pieds, et vous vous référez à moi comme l'être divin. Vous devez être le roi. Que vous mangiez de la nourriture, respiriez ou buviez de l'eau, tout est grâce. Sinon, comment 2 parties d'hydrogène et une partie d'oxygène deviennent de l'eau qui donne la vie? C'est la grâce. D'accord, vous pouvez donner une explication, mais vous ne savez pas pourquoi cela devrait arriver, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe est grâce. Maintenant, vous buvez cela, vous mangez cela, ou vous respirez cela. Exuderez-vous aussi la grâce parce que vous avez consommé de la grâce? Vous devez aussi concevoir la grâce et exuder la grâce, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les gens prennent des choses fantastiques en eux, les transforment en absurdités désagréables et les laissent sortir. Mais regardez l'arbre, vous lui donnez du fumier, il donne du parfum. Il est temps, si vous apprenez la voie de l'arbre, si vous apprenez la voie de la roche, vous exuderez la grâce. Donc, la question n'est pas de savoir si vous êtes dans la grâce ou non. Définitivement, chaque créature est dans la grâce. Êtes-vous capable d'exuder la grâce que vous consommez? C'est la question.